Nous lisons Jérémie chapitre 29. Commençons au verset 1. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il avait à Éléazar, fils de Scaphan, et à Gemaria, fils de Ilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des nations, bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en des fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. La captivité, je voudrais faire comprendre aux enfants de Dieu ce soir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu es juste, si tu marches selon la parole de l'Éternel et que tu entres même en prison, Dieu ne t'a pas abandonné. Il faut donner seulement ton attention à Dieu. Même de la prison où tu es, Dieu va te parler. La captivité, Jérémie lui-même a fait beaucoup de prisons. Le peuple était en captivité. Transporté de leur captivité. Ça veut dire que le peuple n'était pas libre. Alors, le Seigneur dit, là où vous êtes, multipliez. Si vous voulez vous marier, mariez-vous. Si vous voulez prendre au milieu du peuple des femmes pour vos enfants, ou marier vos enfants, ou bâtir des maisons, faites-le. Mais ça, c'est pour ceux qui sont dans la justice de Dieu. Ça, c'est pour ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Afin que les enfants de Dieu comprennent, peu importe où tu te trouves. Si tu te trouves dans n'importe quelle situation, sois avec Dieu. Sois avec Dieu. Jérémie, dans Jérémie 33, étant en prison, il prophétise même on le tape. On le tape et Dieu accomplit les paroles que Jérémie prophétise. Il dit, et la chose arrive. Jérémie dit ce que Dieu a dit, et ça arrive. Pour que le peuple comprenne que Dieu est Dieu. De même, vous avez vu l'apôtre Paul et Silas arrêtés et mettre en prison. Ce n'était pas un problème. Pendant la nuit, ils n'ont pas oublié de louer leur Dieu. Ils ont loué Dieu, glorifié Dieu, et les portes de la prison se sont ouvertes seules. Les chaînes qui retenaient les portes fermées se sont rompues.
Vous allez dire qu'ils sont allés en prison pour rien. Non. Ils sont allés en prison et le geôlier en sortant a pris lui et sa famille. Donc, à tous les niveaux, il faudrait que chaque enfant de Dieu cherche à comprendre ce qui lui arrive selon Dieu. Le geôlier, il a posé la question. Il voulait se faire tuer. Il a pris le poignet, il voulait s'étrangler. Non, ne te fais pas du mal. Nous voici. Nous sommes là. Après, même on envoie des nouvelles qu'il faut de lâcher. Il faisait confiance à l'Éternel. Il voyait ce que Dieu a déjà fait. Dans chaque situation de la vie, on ne parle pas de la souffrance du péché. Parce que tu peux faire la prison et que cette prison, c'est le prix du péché. On parle ici de ceux qui se sanctifient et que les choses comme ça leur arrivent. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel n'abandonne jamais le juste. Mais c'est le malheur, en s'approchant du juste, que le juste est devenu injuste. Alors, il va recevoir la récompense des injustes. Oui, on continue. Nous continuons au verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les anges. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés au Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dès que 70 années vont passer, Dieu va accomplir ce pardon. Il ne vous a pas destiné pour la prison. Il connaît les projets qu'il a formés pour chaque enfant. Vous voyez, dans la souffrance, aujourd'hui, les enfants de Dieu cherchent le soutien sans Dieu, les supports sans Dieu. Mais Dieu dit, je donne un nombre de temps. Vous voyez ici, c'est 70 années. C'est 70 années. Oh, vous voyez, quand l'Éternel même s'est fâché d'Abraham et a coupé la connexion avec lui, c'est lui après 14 ans encore qu'il est mort. Aujourd'hui, puisque l'enfant de Dieu s'est repenti, ça fait 6 mois. Il maudit Dieu. Ça fait 1 an. Il voit que Dieu est injuste. Dieu n'a jamais existé. Ça fait plus de 3 ans. Ça fait 5 ans. Il trouve que Dieu l'a oublié. Il dit ici 70 ans. Il connaît les projets qu'il a formés. C'est la paix et non le mal. Dieu vous a appelé pour vous donner la paix. Et si vous avez quelques difficultés, écoutez-le jusqu'à ce qu'il attendez jusqu'à ce qu'il agit. Vous continuerez et vous serez libre. Vous serez libre. Sur la protection et le contrôle de l'Éternel. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur.
Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Vous me chercherez et je me laisserai vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur, ainsi parle le Seigneur, parce que beaucoup cherchent Dieu, mais pas de tout leur cœur. Beaucoup cherchent Dieu avec réserve. C'est-à-dire quand la parole de Dieu sort, il met en moitié la parole de Dieu en pratique. Beaucoup cherchent Dieu avec réserve. Et là, Dieu ne peut pas agir. Beaucoup donnent le temps à Dieu. C'est Dieu qui te donne le temps. Ce n'est pas toi qui donnes le temps à Dieu. Le temps, parce que le temps appartient à Dieu. Seigneur, tu as dit que je vais faire connaître mes besoins. Ça fait que vous déjà, ça fait que vous il y a tel nombre de temps. Et ça fait quoi? Tu lui donnes le nombre de temps qu'il doit agir. Il est Dieu. Ce qu'il veut, c'est que tu t'humilies. Ce qu'il veut, c'est que tu t'abaisses. Ce qu'il veut, c'est que tu comprennes. Et tant que tu n'as pas compris, je vais vous dire ce soir ce qui même l'avenir du Seigneur où Dieu agit dans nos vies. C'est parce qu'on n'a pas compris. C'est la leçon pour laquelle Dieu nous soumet, on comprend. Ça ne perd pas le temps. Si on a saisi, ça ne prend plus du temps quand tu agisses. Quand tu réactes, ça ne prend pas le temps de déclarer. Le problème, c'est que même quand on n'a pas compris, on fait comme si on a compris pour tester Dieu. On ne le teste pas. On ne craint pas aujourd'hui et demain. On s'en passe. La crainte, c'est pour ceux-là qui persévèrent jusqu'à la fin. Et si on n'a pas compris, la prison devient longue. La prison devient même la mort. Ça devient même la mort. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour son peuple. Quand Dieu appelle le peuple à la repentance, quand Dieu appelle le peuple pour le sauver, ce n'est plus pour mettre le peuple sur le joug de la servitude, dans la souffrance. Non. S'il y a la souffrance, quand on entre dans la maison de Dieu, s'il y a encore des souffrances, je vous dis, que vous acceptez ou pas, c'est nos péchés. C'est notre mauvaise compréhension. C'est notre mauvaise interprétation. Parce que la mauvaise interprétation, c'est ça la maladie des croyants. C'est ça la maladie des croyants. Chacun veut interpréter à sa manière. Chacun pense qu'il a compris à sa manière. Et voilà ce qui empêche Dieu d'agir aussi promptement et rapidement dans nos vies. Amen. Oui, bien oui. Nous continuons au verset 15. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Pour ceux qui refusent un peu de souffrance pour comprendre Dieu. Pour ceux qui refusent de souffrir un peu pour comprendre Dieu dit les envoyer, l'épée et la souffrance. Amen. Oui.
au verset 18. Verset 18. Je me poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je leur rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et de propre parmi toutes les nations où je les chasserai. Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, et à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin, et ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. J'ai envoyé les serviteurs pour faire ça, pour dire ce que le peuple doit faire, ce qu'il voit que le peuple fait, et il n'a pas prêté l'oreille. Ça, c'est quand on écoute la parole, on reste endurci, on prend sa position, on fait ce qu'on veut, et quand la souffrance vient, on pleure, on crie. Quand Dieu parle, on ne comprend pas. Oui, Verset 20. Mais vous, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, captifs, que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Achab, fils de Koulaja, et sur Sédécias, fils de Masséja, qui vous prophétise le mensonge en mon nom. Voici, je les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il les fera mourir sous vos yeux. On se servira d'eux comme un sujet de malédiction parmi tous les captifs de Juda qui sont à Babylone. Vous voyez la rébellion. Ça conduit à la souffrance. Pendant que le Seigneur a formé des projets de paix, de repos pour son peuple. Nous finissons avec Ésaïe 56, verset 1 à 8. Isaiah 56, 1 to 8. Nous lisons Ésaïe chapitre 56, du verset 1 au verset 8. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Peuple de Dieu, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Oui. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Si on observe ce qui est droit, si on fait ce qui est juste, nous comprenons par là, Dieu ne tarde pas d'agir, comme je disais tout à l'heure. Ça ne prend pas le temps. Dieu agit promptement. Dieu agit promptement. Oui. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui demeure ferme. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui demeure ferme. Non seulement ferme, mais rester ferme dans ce qu'on fait. Heureux l'homme qui fait cela et demeure ferme. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de péché et la souffrance nous surprend. Un peu de négligence et la souffrance nous surprend. Amen. Oui, on continue. Gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Gardant le sabbat pour ne point la profaner. Ceux qui se sont repentis de péché plein, ils se gardent purs et pour ne pas profaner le temple de Dieu, pour ne pas profaner le nom de l'Éternel. Gardant le sabbat pour ne point la profaner. Oui, bien aimé.
Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Dieu ne fait acception de personne. Acte 10, 32. L'Éternel qui a fait les cieux et la terre ne fait point acception de personne. Dans toutes les nations, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Que l'étranger qui vient et qui croit ne dit pas que Dieu va détacher son peuple. Si tu marches dans la justice, tu es un enfant de Dieu et Dieu agréera tes voies. Oui. Et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes serments, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attachent à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Amen. Tout ce que tu dois faire conformément à la parole de Dieu, Dieu doit approuver. Oui, Dieu doit approuver. Il ne fait exception de personne. Que le juste pratique encore la justice. Que ceux qui pêchent, pêchent davantage. Chacun recevra de l'Éternel selon son œuvre. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir.